Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 58e épisode du podcast. Je suis Jérémy. Pour cette émission spéciale Welcome to the Wizards, l'équipe autour de la table est composée de Lucas, Yo, de Margot, Salut. de Marianne, Hello. d'Alice, Bonjour. de Zoé Salut. et d'Anthony. Bonjour. Donc comme vous le voyez, nous ne sommes pas dans notre studio, mais nous sommes donc à Deauville pour l'événement Welcome to the Wizards. Wizards. Si vous nous suivez sur Facebook et Twitter, vous êtes un petit peu au courant. Donc on va enregistrer une émission tout le long de cette journée. Donc nous sommes le 16 février. Et voilà, donc il y a pas mal d'activités. Nous, on a un stand ici, un peu comme l'année dernière, mais sauf que ça s'appelait la Nuit des livres Harry Potter. Donc on ne sait pas encore de quoi exactement va être constituée cette émission, on va se faire au fur et à mesure. Mais en tout cas, on va commencer par un courrier des auditeurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous installés là pour commencer. Et puis il y aura une gazette des sorciers qu'on va enregistrer un petit peu plus tard. Et la particularité, c'est qu'on a demandé directement aux copains de la gazette des sorciers qui sont à l'événement de la faire. Logique. Et ouais, podcast logique. On aura peut-être des invités, on espère avoir Sandy, notamment l'organisatrice. Il y a une petite conférence de presse avec les acteurs, puisque Natalia Tena, qui joue Tonks, et Devon Murray, qui joue Seamus Finnegan, sont présents. Là, ils sont en train de prendre des photos avec les gens qui ont payé les photoshoots. Et donc, on espère pouvoir les filmer un petit peu, pourquoi pas poser 2-3 questions. Et ensuite, ça par contre, ça aura lieu, c'est sûr, un quiz de Bertie Crochu sur le thème de Tonks et de Seamus. Oh, ça va être facile, hein. Bon, on passe tout de suite au courrier des auditeurs, parce qu'on est là pour ça finalement. Allez, c'est parti, courrier des auditeurs. Voilà Erol avec le courrier. Alors, vous m'entendez bien ou pas avec le son ambiant ? Oui. Ouais, ok, super. Donc le premier message nous vient de Barbu Loufoque, qu'on avait cité dans une précédente émission il n'y a pas très longtemps. Et je rappelle que non, ce n'est pas Lucas. Encore moins aujourd'hui d'ailleurs. Ah ouais, non, là du coup, il n'y a plus de confusion possible aujourd'hui. D'ailleurs, on ne sait pas qui est ce monsieur. Voilà, on ne sait pas qui c'est. J'ai vu de la lumière sur entrée. Alors, il y a Barbu qui nous dit « Bien le bonjour le podcast. Comment se fait-il que Dumbledore est embauché par Gilderoy Lockhart, le plus grand des sorciers se fait berner par un si piètre imposteur? Ou alors cela cache-t-il une sombre histoire de promotion canapé? Qu'en pensez-vous ?» Mais je sais pas si c'est un piètre imposteur parce que dans le monde magique, il a sorti plein de bouquins, il y a plein de gens qui viennent à ses dédicaces, il y a plein de gens qui ont acheté ses livres, donc je pense qu'au final, il y a plein de monde qui pense qu'il est cool et qu'il sait faire plein de trucs. Ouais. Je sais pas. Bah, en tout cas, il a bien réussi à berner son monde pendant même pas un an, parce que ça date d'avant C'est peut-être pour ça Poudlard. justement que Dumbledore fait appel à lui il sait très bien que c'est un charlot et il va mettre à jour le fait que ce soit un imposteur. Alors ça va être... Sympa pour tous les élèves qui vont rien apprendre pendant un an, quoi. Oui, mais je crois que c'est des profs de deuxième année, donc Mais je crois que c'est un sujet qu'on a déjà abordé en plus. et- Et que c'était le seul en fait, Lockhart. C'était le seul qui s'est présenté. Et qu'à mon avis, Dumbledore n'est pas dupe du tout, qui sait très bien que c'est un imposteur, mais que, bon, même si c'est pas vraiment lui qui a fait tous les exploits dont il parle, au moins il peut en parler parce que c'est écrit dans ses bouquins, quoi. Et que de toute façon, les cours de défense contre les forces du mal sont un peu moisis jusque-là, donc ça changera pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Est-ce que vraiment c'est un choix débile de Dumbledore ou pas? Parce que même si c'est un imposteur, finalement, il relate des événements qui se sont réellement déroulés, mais qui ont été faits par des sorciers plus puissants que lui, enfin des sorciers compétents tout simplement. Donc en fait, c'est peut-être un bon pédagogue. Si c'est un bon imposteur, il est peut-être bon pédagogue. Je sais pas, c'est peut-être ça que se dit Dumbledore. On sait pas vraiment si c'est un mauvais prof. Enfin, si c'est un mauvais prof. Si, c'est un mauvais prof. Si, c'est un mauvais prof. Enfin, en tout cas, avec les lutins de Cornouailles, c'est un très très mauvais prof, quoi. Ouais. Donc voilà, donc j'espère que Barbu, cette petite explication t'aura suffi. Mais effectivement, pas de promotion canapé, hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Je pense que Dumbledore veut mettre à jour l'arnaque qu'est Gilderoy Lockhart. Bon, de l'embaucher comme prof pour des milliers d'élèves.
Ça reste discutable, mais comme plein de choix de Dumbledore. Les choix pédagogiques de Dumbledore sont discutables. C'est clair. Allez, un prochain message de Stina sur le site internet. Donc je vous lis le message de Stina. J'ai une petite réflexion sur l'expulsion à Poudlard et je voulais savoir ce que vous en pensiez. D'après le wiki fandom en anglais, article sur la discipline à Poudlard, lorsqu'on est viré de l'école, c'est qu'on a fait un truc assez grave qui a blessé quelqu'un ou on a fait de la magie en face de Moldu. Bon, je mets de côté le cas Hagrid où il y a eu un mort, mais vous trouvez pas la sanction de casser la baguette hyper dure, surtout pour les enfants de sorciers? Je vois un peu ça comme si chez nous, tu te bats à l'école et on te casse le bras. Et toi, on va te casser les 2 jambes pour que tu sois bien handicapé dans la vie et après, en plus, t'es viré. Et pour une bêtise que t'as faite à 15 ans, t'en subis les conséquences à vie. Aucune chance de rédemption, d'aller de l'avant ou quoi que ce soit, parce qu'on te laisse pas le choix. Tu as fauté une fois, on te brise ta baguette et démerde-toi pour évoluer dans une société où tu ne pourras pas faire de la magie. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec Stina ou pas? Est-ce que c'est trop dur de casser la baguette? Est-ce que ça peut s'expliquer? Moi, je suis d'accord avec elle. Je pense que c'est trop dur. J'y ai pensé justement hier parce que j'étais dans le 5. Je relis le 5. Et je trouve que oui, c'est beaucoup trop... Bon, alors, surtout quand Harry est piégé, etc. Donc c'est dans ce contexte-là, c'est pire. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi c'est à ce point-là, ouais. Ouais. Les autres? Et, Alice? Du coup, c'est genre, ah vite, t'as pas le droit de racheter de baguette ni rien? Alors justement, elle réfléchit, elle pose la question ensuite, mais ça semble compliqué parce que sinon pourquoi Hagrid l'aurait pas fait par exemple? Ouais, mais peut-être que... Enfin, Hagrid, c'est pas un peu... On dit pas un peu qu'il sait pas trop faire de magie? Non plus. Ouais. Je sais pas. Ouais. Le fait qu'il reste à Poudlard, il y a peut-être une sorte d'accord tacite avec ça, parce que ça m'étonnerait qu'un sorcier, on est tous des sorciers autour de la table, on casse notre baguette à Poudlard. Le premier truc que je fais, moi, c'est d'essayer d'en récupérer une, et je pense que ça va pas être non plus ultra compliqué de récupérer une baguette à l'extérieur ou. Bah non, en plus, il suffit de la gagner. Donc ça, on le sait. Enfin, il suffit de gagner une baguette pour conquérir la baguette. Donc ça, c'est sûr. Après, c'est en racheter une, par exemple, chez Ollivander. À mon avis, c'est compliqué parce qu'il doit avoir un registre. Tu vois, il y a peut-être plus côté du coup unique. Bah, en tout cas, c'est pas Ollivander qui va vendre une baguette à Hagrid parce que dès qu'il le voit arriver dans la boutique, il se souvient, tu vois, Et puis, je crois que même qu'il lui dit, j'espère que vous n'avez pas gardé les morceaux. Noir. Voilà, genre de choses. Noir de la baguette. Ouais. Non, mais il y a peut-être un stage de rattrapage comme le permis. Non, mais Pour la baguette. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que c'est vrai que c'est dur. Enfin, à 15 ans, tu fais une connerie. Bon, après, c'est vrai que, par exemple, la magie devant les moldus, on estime que tu es irresponsable, on casse ta baguette, comme ça n'arrive plus. C'est dur, quoi. Après, quand t'as tué quelqu'un, bon, on casse ta baguette et ouais, ça peut se comprendre. Mais non, mais peut-être que plus tard, à un moment. Non, vas-y, finis. Mais en plus, je t'entends pas trop là-bas. J'avais pas entendu que t'essayais de dire quand quelque tu vas chose. à Azkaban, est-ce qu'on te casse ta baguette parce que finalement On te la prend, ouais. Bah non, parce que regarde, parce que Bellatrix, l'estrange elle a sa baguette. Bellatrix récupère sa baguette et se retrouve à Azkaban, mais finalement quand ils sortent, ils ont leur baguette. On leur casse pas leur baguette. Mais par contre, quand t'écrases un escargot à Poudlard, on te casse ta baguette. Ça, franchement, c'est pas logique du tout sur les baguettes magiques à Azkaban. J'ai jamais compris pourquoi il est gardé, quoi. Et en plus, comment il les récupère et tout. Alors qu'ils se sont évadés, ouais. Bon, après, les détraqueurs, ils sont. Voilà, mais le truc on les casse pas, quoi. Après, est-ce que ça arrive vraiment souvent que les gens soient expulsés et qu'on leur casse leur baguette? On connaît que le cas de Hagrid. Ouais, bah là, c'est étonnant. Est-ce qu'il y a un autre cas qu'Hagrid? Non, je crois pas. Non, c'est peut-être vraiment le. Il y a eu Norbert, mais Norbert, c'est pas vraiment une expulsion, puis il a sa baguette, quoi. Oui, puis c'est pareil, les jumeaux se sont cassés et ils ont toujours leur baguette, quoi. Ouais. Tout à fait. Et c'est parce qu'ils sont majeurs aussi, les jumeaux, à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Alors, on passe à un autre message, cette fois de Alice. Et c'est pas toi, Alice, je crois pas. C'est moi. C'est toi. Donc un message par mail qui nous dit: salut le podcast, je voulais juste poser quelques questions à toute l'équipe. Si vous étiez des animagus, en quel animal vous transformeriez-vous? Il y a déjà eu, je crois. Je sais pas si on l'avait répondu à celle-là, je me souviens plus. Oh là là, c'est dur. Alors animagus, à tour de table, Lucas.
Waouh, tout de suite, moi là, comme ça. Ah, un loup, toi, direct. Bah non, un corbeau, je suis gothique. moi. Corbeau gothique. Fais ça. Hein? Ah oui, et faut pas que ce soit le même, hein. Faut que chacun vous ayez votre Allez, animal. heureusement que je suis passé en premier en fait. Donc corbeau gothique pour Lucas. Moi, ça fait un peu la fille qui se la pète, mais j'y ai déjà pensé. J'aime bien la panthère noire. Panthère noire, gothique pour Margot. Ouais. Ou un petit chat. D'ailleurs, je crois qu'il y a une. Noir. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une panthère noire. Il y en a une qui a été prise en photo il y a pas très longtemps. J'ai vu ça parce que c'est très très rare des panthères noires. Bah oui. Et voilà. Bah oui, Oui, c'est mais ça. je suis allergique au chat alors. Marianne, Je reste dans les oiseaux. Hein. ouais. Un jet bleu. Un jet bleu. Alors à ce propos-là, on a une question parce que Zoé aimerait bien se transformer en chat, mais elle est allergique au chat. Alors quand tu es allergique au chat, est-ce que tu peux être un chat allergique à toi-même? Je pense que ta vie Un est pas chat très malade, drôle. quoi. Ouais. Alors Alice, Je sais pas, ce qui est bien, c'est d'être un oiseau, quoi. Tu te dis Ça voler. doit être trop bien. Et après, j'aurais dit un espèce de poulpe ou un truc comme ça. Mais je pense que ça fait flipper d'être dans l'eau, quoi. Comme ça, tu triches. Mais non, c'est bon, je voulais pas être une corneille, t'as qu'à être une corneille, toi. alors le poulpe pas du tout gothique hein, pour Alice. Donc Zoé, chat ou pas chat? Ben, je me demande du coup si je gonfle, si je me trompe en. Le choc anaphylactique à chaque fois que tu te transformes, tu sais. T'es obligé de te lécher pour te laver, donc. Bah oui, en allergique, plus. c'est sûr. Tu peux te laver avant de te transformer. Ouais. Ouais, non, je Avec pense une- que tu te laves quand t'es humain, hein, tu prends une douche. Oui. Bah après, ouais, c'est comme tu veux. Hein, mais... Un autre félin, sinon. Non, mais on aura guéri ton allergie d'ici là. Bah, hein. sinon, après, une biche, c'est assez classe. Une biche. Et est-ce ok. que les sorciers ils sont allergiques d'ailleurs? Est-ce qu'ils ont pas un truc? Peut-être que tu seras Oui, soigné peut-être en que sorcière. Ouais, voilà. On sait jamais. Antistaminicus. Donc la biche fragile pour Zoé. Pas fragile, ça va pas. Moi, Oh, je bah, prends la un petite hippogriffe. biche. Hippogriffe. Voilà. Est-ce qu'on peut être. Oui, on peut être. Bah, est-ce qu'on peut finalement? Ouais, Oui, alors. bah un animagus, je sais pas, on n'en a pas la preuve. Hein. Parce que c'est des animaux, donc Sur on Pottermore, part doit y du avoir principe l'info. que les animaux Un fantastiques, dinosaure. entre guillemets, sont des animaux dans l'univers magique. Ouais, mais ce sont des animaux magiques. Parce que c'est pas simplement être transformé en animal, entre guillemets, moldu finalement. Donc, commun, on part Ah. du principe que Mais tous moi, les à ce animaux sont compte-là, des je veux animaux, être une quel que soit licorne, hein, l'animal. vraiment. On ira voir sur Pottermore, mais c'est sûr qu'il y a l'info. Moi, je pense qu'il y a l'info, mais c'est vrai que là, en tête, il n'y a pas d'exemple dans les livres, en tout cas, de sorcier animagus Bah, dans Sinon, une créature quelque chose magique. qui vole, c'est sûr Vous que. qui regardez, dites en commentaire. Mais au lieu de choisir Ouais, un dites en poulpe, commentaire, plutôt vous qui un n'êtes pas dans le chat en insecte direct. Un insecte un qui boule vole. noir ténébreux. Un papillon? Non, mais un papillon, tu crèves en 2 secondes. oui, hein. c'est ça. Eh Bah ben, non, demandez mais pas, hein. les animaux des animagus n'ont pas l'espérance de vie de l'animal en question. Oui, non, Sinon, mais t'es Rita un Skeeter, elle serait déjà morte depuis Bah oui, mais Rita super Skeeter, longtemps. tu l'écrases en passant, elle est morte. Ouais, mais je pense que le poulpe, c'est quand même le pire animagus qui puisse exister. quoi. Et bah merci. T'es de dans la me rue, il y a un juger. camion qui arrive, t'as le réflexe de transformer en animagus un poulpe. Pourquoi il y a un camion qui arrive, t'as le réflexe de te transformer en animal, ça pour sert à passer rien entre les non roues. plus. C'est pas hyper Eh stratégique ben, le poulpe. ça passe entre les roues. T'es vachement limité en tant que poulpe. Arrêtez de me juger. Non, mais laissez-la, c'est un poulpe, c'est un poulpe. Non, mais elle est libre, Alice. Un poulpe libre. Un poulpe libre. Si, peut-être un renard sinon. Un renard. Ok. Elle est encore en train de réfléchir. Attends, alors, On reste dans chasse et pêche. Biche, renard. reviens vers nous dans une demi-heure. J'avoue, tout ça, c'est un coup à se prendre un coup de chevrotine quand même. je disais. C'est ça. La deuxième question que nous pose Alice, c'est quel serait votre patronus? Alors ça, je crois que certains ont dû y répondre. Pareil, tour de table? Lucas. Il n'y avait pas cette théorie comme quoi ton patronus est forcément ton Ah oui. animagus. Et je ne sais plus ce qu'on avait dit. Voilà. Bah, on Un avait dit. poulpe, excusez-moi, mais j'ai le style total. Ah bah non, mais carrément. Non, mais c'est- non, mais au moins, un patronus, comment tu vois, ça peut- Un ça- détraqueur. Non, mais le patronus, on l'a tous fait plus ou moins sur Pottermore. Ouais, non, mais Pottermore. Mais après, si on a le choix, évidemment, on peut avoir le choix. C'est mieux. Bah, Enfin, un phénix. si ton patronus de Pottermore, c'est ton patronus de cœur, tout va bien. Un bout de Ouais. feu chinois, plutôt. Un bout de feu chinois. Ça a de la gueule, quand même. Ça, par contre, les patronus, ça peut Ouais, être toujours des... lui. ouais. Je sais pas, on sait pas. Mais on avait l'exemple... Est-ce qu'on a un exemple d'animagus? Alors, c'est pas le patronus de McGonagall?
Si, par exemple, James, est-ce que c'était pas un cerf déjà, son Patronus? Si, oui. Ouais, Si, voilà. c'est un cerf, le Patronus de Moi, James. je pense que le Patronus, c'est ton animagus, quoi. Parce que l'animagus, il se déclare à toi. C'est pas toi qui choisis ton animal. Et le Patronus, c'est exactement la même chose. Et je pense que c'est lié. C'est ton totem animal, en fait. Donc, Animal totem. animal totem. Donc moi je reste avec l'hippogriffe et puis Alice avec son poulpe. Ah, c'est vrai qu'un poulpe Patronus, c'était le. Ouais, ça doit être... Non, mais en vrai, un poulpe qui vole, ça doit être super majestueux, quoi. Ouais. Le poulpe qui vole. En tout cas, merci Alice pour ta question. Hein, de quoi? Tu disais Margot? Je demandais si Vous quelqu'un êtes quoi avait fait le test. Ouais, vous et êtes quoi si- sur Pottermore qui est Alors, quoi sur ouais. Pottermore? Moi je l'ai, moi je suis un bâtard. Voilà, moi je suis comme Jérémy, on est des chien. clébards bâtards. Ouais, toi aussi t'es un bâtard, bah voilà. Ouais, moi aussi j'avais un vieux petit chien ridicule. Et oh, moi je suis un gros chien mais bâtard, voilà. Moi, je suis Moi, un dauphin. lévrier écossais. Ridicule. C'est vrai, je suis un lévrier écossais. Chasse et pêche aussi. Moi, je l'avais fait 2 fois. Et alors, la première fois, c'est marrant parce que ça m'avait foutu chez Gryffondor et mon Patronus, c'était un Black Mamba. Oh. Ouais, tu sais, le gros serpent, là. Ouais, donc, génial. Et la deuxième fois, donc, j'étais chez Pouf Souffle, j'étais content. Par contre, mon Patronus, c'était un genre de chat dégueulasse à poils longs, là. Oh, what? Un isole? Ouais, je sais pas comment ils appellent ça, mais... Bah un isole c'est trop mignon. Ah là là. Non, Non ouais. mais t'es un pauvre souffle en même temps. Hein, tu peux pas- Non, mais un chat, quoi, enfin... Oh un chat c'est trop mignon. De toute façon, un pouf souffle, son animagus, même si c'était un ver de terre, ce serait majestueux. Oh, la vache. Moi j'espère bien que mon animagus et que mon Patronus ça serait un chat. Oui, mais tu pourrais pas t'approcher de Zoé. Ah oui, bah ça sera mon attaque, tu sais, ce sera... Ouais. Allez. Ouais, je fais bien le chat. Il est trop... Allez, prochain message de Finwen sur Facebook cette fois, qui nous dit: je viens tout juste d'écouter l'émission sur Ginny. Oui, je suis vraiment en retard. Et je voulais ajouter une précision sur ce qui a été dit par rapport à la devise des Blacks dans le courrier des auditeurs. La devise est en français et vous vous demandiez si ça ne pouvait pas s'expliquer par des origines lointaines françaises. De mon point de vue, c'est une manière de monter la noblesse de la famille Black, puisqu'en Angleterre, et ce depuis l'association du duché de Normandie au royaume d'Angleterre, podcast histoire, Normandie. la langue de la noblesse est le français. La devise du royaume anglais, notamment, est en français. Ce n'est peut-être pas l'explication officielle, mais ça me paraissait assez cohérent avec l'ego de la famille. Voilà, j'avais vraiment envie de vous proposer cet élément d'explication. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Eh ben, je trouve ça très précis. Carrément, ouais. Effectivement que C'est tout à fait probable. les titres de noblesse en Angleterre sont parfois, et peut-être même tout le temps, en français. En tout cas, c'est la langue de la noblesse, quoi, le français. Et c'est vrai qu'on peut très aisément imaginer que la famille Black un peu pique, enfin en tout cas s'approprie cette langue noble qu'est le français. On se jette pas des fleurs en disant ça. Et, Non, puis pas du tout avec le duché de Normandie, tout ça. ouais. Et un PS de Finwen, elle nous dit: je suis de Caen également, et c'est vraiment génial de se dire que vous êtes très proche. Hashtag fierté normande. Fierté normande, Finwen. Ici, c'est chez nous. Ici, c'est chez nous. 4, Il n'y a pas eu un film d'ailleurs sur Guillaume de Le Conquérant? Ah, si, je crois. Ouais. Oui, réalisé par Fabien Drujon, produit par le Cartel. Bon, j'étais chargé de production sur le film, juste ça. Et quand tu dis le cartel, c'est bien une Et association. Vanessa hein. qui est derrière aussi était chargée de production. Et ouais. Et Maxime. Mais Maxime avait un rôle très ténébreux. C'est vrai, il avait un rôle dedans. Bref, c'est un film qui s'appelle La jeunesse de Guillaume, voilà, qui a été filmé dans le coin et auquel on a été plusieurs à participer. Tamara sur Facebook, enfin, et elle vient nous l'envoyer genre hier ou aujourd'hui, mais je voulais le mettre parce qu'il y a un dédicace pour toi. Salut le podcast, je vous écoute depuis quelques semaines maintenant et je voulais vous remercier pour ces émissions magiques où j'ai découvert des tonnes de détails sur le monde d'Harry Potter que je ne connaissais pas. Je vous souhaite encore de faire beaucoup d'épisodes, vous êtes tous géniaux, bah merci Tamara, enfin certains sont plus géniaux que d'autres, hein, mais on va pas revenir là-dessus hein, quand même. PS, spécialement pour Lucas, le lac, Qu'est-ce que j'ai fait encore? le lac Noir existe pour de vrai à côté de chez moi en Alsace. Voilà, c'est tout. Eh bien, une raison de moins pour aller en Alsace. Je suis désolé. Voilà, donc le lac Noir existe même dans le monde des Moldus en Alsace, Ouais. Lucas, donc tu vois, tu peux rien dire. Je voilà. ne remangerai pas de dragée, c'est bon.
Voilà, merci Tamara et merci aux autres. Si on n'a pas cité votre message, c'est parce qu'on est en décalage un petit peu. Par exemple, on vous le dit, mais l'émission 59 qui va arriver après, on l'a déjà enregistrée, par exemple. Donc voilà, on essaie de... Comment ça pourrions-vous avoir une petite explication? C'est la magie, voilà, on l'a déjà On enregistré. utilise des retourneurs de temps Exactement. pour enregistrer les émissions. Voilà, c'est... Comme dans les... Ce bouquin n'existe pas. Non, j'ai pas dit le titre. de la fanfiction. Allez, des big ups sinon à ceux qu'on n'a pas cités, mais on a lu vos messages. Big up à Clem, à Lou Moss. Merci pour la proposition musicale qu'on entendra peut-être dans cette émission. C'est un petit rap Harry Potter sur une chaîne YouTube. Voilà. Dédicace aussi à Alexia. Elle a offert à son ami Julien un week-end à Londres sur les pas d'Harry Potter le mois dernier. Quand même, ça s'applaudit. Bravo pour le beau cadeau. Moi, je veux Alexia. bien aussi. Hein. Alexia, nous on veut bien aussi. Hein. Être ton ami. Ouais. Pour 10 par contre. Ouais. Et enfin, big up à nos tipeurs Molixiu, Anne-Sophie, Julia, Maïtan, Marcus, Maël, Mini Gérafon, Elise, Professeur Livingston et Alex qui est là d'ailleurs, qu'on a vu. Merci à tous. Trop bien, il y en a plein. Tipeee.com/podcast, voilà, YouTube Monnaie. Eh bien, c'est tout pour le courrier des auditeurs. On va passer à la Gazette des Sorciers. Enfin, pas tout de suite, mais on va faire une pause. Puisque, comme je l'ai dit en introduction, la Gazette va être assurée par l'équipe de la Gazette, tout simplement. Eh bien, on se retrouve juste après pour cette Gazette. Salut! Bizarre ton journal. Avant-hier, j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire? Alors, comme on vous l'a annoncé en introduction, donc la Gazette des Sorciers va être faite par la Gazette des Sorciers. On a été chercher très très loin cette idée quand même aujourd'hui. Et donc la Gazette est représentée par Alix, sa rédactrice en chef. Salut Alix. Bonjour. T'es déjà venue plusieurs fois dans l'émission. Ouais, je suis venue 2 fois. Bah ouais, 2 fois, t'es venue? Ouais, bah des 2 balles des sorciers en fait, je crois du coup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc t'es habitué des micros. Et aujourd'hui, donc tu vas... C'est un bien grand mot. Bon bah quand même, si, t'as ta carte de fidélité au podcast, on va dire. Vous me la tamponnez au bout de 10 émissions, j'ai droit à un badge. Ouais, t'as le droit à un dragé surprise gratuit au bout de 5 participations. Ça va arriver à Pascal Chemin, la doubleuse de Tina, bientôt. Ouais. Et donc, Alix, tu vas nous présenter un petit peu les dernières actualités des 15 derniers jours, comme on fait habituellement avec Vanessa, mais cette fois, c'est toi directement. Première actualité ? C'est parti, on t'écoute. Pression. Pression ultime. Donc du coup, dans l'ordre plus ou moins chronologique, Ça marche. donc une des dernières actualités importantes, annoncée le 25 janvier dernier. Donc c'est l'édition anniversaire de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc depuis 2017, Bloomsbury sort les éditions aux couleurs des 4 maisons pour chaque tome de la saga. Et donc cette année, ça sera le prisonnier d'Azkaban qui sortira. Donc ça sera le 13 juin qu'elles seront publiées, toujours illustrées par Levi Pinfold. Et donc cette fois-ci, le personnage qui a été mis en avant sur la couverture est Sirius Black sous sa forme d'Animagus. C'est une couverture qui a plutôt de la gueule, moi je l'aime beaucoup. Et on a aussi la pleine lune et des trackers, enfin les éléments bien flippants du film et du bouquin qui sont repris. Il y a aussi des illustrations de Patronus, parce que dans chaque tome il y a des illustrations inédites à l'intérieur sous forme de gravure. Illustration de Patronus et le seul maraudeur qui a un peu été oublié, parce qu'on les voit à peu près tous sur les couvertures de chaque, et il y a juste le Lupin qui a été un peu oublié, qui est sur une 4e de couverture, donc on sent les préférences de l'illustrateur. Ok, d'accord, ouais. Et du coup, pour la sortie française, parce qu'en général c'est la question qu'on reçoit beaucoup, ça se fera, pour l'instant ça n'a pas été annoncé, mais en général c'est au moment de la Book Night de chaque année, la nuit des livres Harry Potter. Donc là le 2e tome est sorti le 7 février dernier, et donc logiquement le 3e sortira nuit des livres 2020. Peut-être avec un nouvel événement à Deauville dans la foulée, on va voir. Mais ouais, donc il va falloir être patient parce que pour avoir toutes les collections anniversaires, ça va prendre du temps, un par an. Ouais, donc il y en a encore pour 6 ans. Moi j'ai que le premier, j'ai pas pris le 2e encore. Non, donc pareil, j'ai que le premier ouais. aussi. Mais bon, en même temps, il vient de sortir, donc voilà. Bah oui, en serre d'aigle, évidemment. Forcément la meilleure des maisons. Je crois qu'il n'y a que 2 serres d'aigle, je crois qu'il n'y a que toi et moi, donc on va... Vous l'avez le premier en collection anniversaire ou pas ? Non. Non, vous l'avez pas ? Non. Vous le voulez ? Non. Ah oui ? Ok, d'accord.
C'est pour te surprendre. Non, mais c'est- Il n'y a pas un peu une différence entre le premier et le deuxième Ouais. en niveau esthétique, ce qui a gêné certains? En fait, en anglais, ils les sortent en relié et en souple. Ouais. Et donc, pour le premier, les reliés étaient sur fond noir avec les dessins de couleur, et les souples, c'était inversé, fond couverture de couleur avec les dessins en noir. Et pour le deuxième, ils ont inversé. Ouais. C'est et ça. du coup, en fait, l'idée c'était d'alterner pour qu'à la fin, ça fasse une jolie tranche dans la bibliothèque, donc noir, rouge, noir, ou enfin bleu, selon votre Ouais. maison. Et donc du coup, là pour le 3, c'est à nouveau fond noir pour la relier. Et par contre, en français, ils font qu'une seule édition. Ils font juste une D'accord. édition C'est- reliée. C'est toute la même. Il n'y a, pas de poche. Ok, Donc, d'accord. et donc du coup, ils gardent le même schéma de couleur aussi. Ok. Voilà. Donc c'est Mais- un peu plus joli en VO, un peu comme d'habitude. Notamment Bah, sur les ça coûte couvertures. cher, mine de rien, d'acheter à Mm-mm. chaque fois les 2 éditions. Il faut qu'il y ait du public. Bah ouais, c'est sûr. donc, C'est sûr. C'est pas bon pour le porte-monnaie tout ça. Du coup, grosse actualité qui a suivi. Donc le 29 janvier, il y a le Studio Tour qui nous a annoncé après Eh oui. quelques semaines de teasing intensif avec des énigmes sur leurs réseaux sociaux, leur nouvelle extension. Et donc ce sera les décors de Gringotts. Alors c'était assez inattendu. Enfin, il y avait beaucoup de gens qui pensaient une extension Animaux Fantastiques, une extension Ministère de la Magie aussi. C'était assez attendu, et donc là ça sera la banque Gringotts. C'est une des plus grandes extensions jamais proposées au studio, donc il y a 1500 mètres carrés. Ouais, c'est énorme. Donc ils ont construit tout un nouveau bâtiment, enfin contrairement à la forêt interdite où ça a été un peu réaménagé. Là c'est vraiment un nouveau bâtiment entier qui est construit juste pour ça. Et donc il y aura 2 salles principales, le hall de la banque avec les bureaux des gobelins, les reçus, tous leurs papiers, les livres de comptes, etc. Les prothèses de tous les acteurs pour les gobelins et les costumes. Et la deuxième pièce importante, ce sera le coffre-fort des Lestrange, avec notamment toutes les répliques de la coupe de Poufsouffle qui était en 38 000 exemplaires, si je dis pas de bêtises. Ouais, bah oui, pour C'est les- le chiffre que j'ai pas noté. Une sorte de Gémino sur les. sur la Et voilà. Et il y aura un photo-op dans la chambre des Lestrange, entouré de leurs merveilles, Ouais. de leurs merveilleux trésors. Donc ouais, ça Donc, promet des belles photos. Ouais. Et puis c'est le décor du hall de la banque de Gringotts qui est énorme, et c'est pour ça que ça prend beaucoup de place. C'est vrai que les photos sont assez impressionnantes. Et bah ouais, hâte de voir ça, enfin je sais pas quand. Donc ça s'y- ouvre le 6 avril prochain. 6 avril, Ouais. donc c'est très bientôt. C'est Ouais. très bientôt. Et ouais, moi j'ai même pas vu la forêt interdite. Enfin voilà, donc je pense que là, j'y suis allé il y a combien de temps? 3 ans, 3-4 ans. Il y a vraiment beaucoup de choses, de nouveautés. Même le Poudlard Express n'y était pas encore. Je crois que ça a ouvert à peu près en 2015 le Poudlard Express, 2017 la forêt interdite. Ah voilà, bon, 2 ans d'écart. Bon bah ouais. Ouais, ça remonte quand j'y suis allé. Donc ouais, c'est bien parce qu'au moins ça donne. C'est pas juste y retourner et revoir les mêmes choses qu'on a déjà vues, c'est voir aussi des choses inédites. Et donc là, ça promet. Ça promet des beaux décors, quoi. Mais après, même en dehors des grosses extensions comme ça qu'ils ont faites, il y a toujours des événements temporaires qui sont proposés dans l'année et qui permettent de mettre en avant des éléments de décor qu'on voit jamais. Enfin, j'ai souvenir notamment d'un événement Nuit des Sortilèges en 2013 où ils avaient sorti la scène de duel de la Chambre des Secrets qui était dans la grande salle, et c'est la seule fois où elle a été exposée, et donc elle n'est pas ressortie depuis bientôt 6 ans, quoi. Donc c'est aussi l'occasion sur les événements spéciaux comme ça de découvrir certains éléments de décor assez sympas et un peu plus secondaires du coup qui sont pas exposés. Ouais, puis c'est bien de voir qu'ils sont pas jetés, quoi, qu'ils se sont pas débarrassés, et qu'ils ont anticipé le fait que ça les intéressait encore des années après. Et c'est dommage qu'ils mettent pas tout dedans. Pourquoi? C'est la place, quoi, aussi. Ouais, c'est vrai. Mais là, ce qu'ils disaient pour Gringotts, c'est que donc ils avaient gardé beaucoup de choses, mais il a fallu restaurer énormément de choses parce que bon, ça faisait 15 ans, c'était pas forcément fait pour être exposé. Et après, ils avaient gardé tous les moules, et donc ce qui a été cassé, ils ont tout refait dans les moules à l'identique. Donc c'est un travail assez impressionnant d'archivage en fait, de décors, d'accessoires. Et je crois qu'ils construisent une nouvelle cafette aussi avec. Donc, est-ce qu'ils s'attendent pas à avoir encore de plus en plus de monde aussi? Je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'ils agrandissent le même jour de l'extension, ils agrandissent leur restaurant cafétéria. Donc, et de toute façon, à mon avis, ils sont amenés à s'agrandir encore plus avec les années. Donc, ils anticipent déjà. Je crois pas dire de bêtises, mais il me semble qu'aucun d'entre vous autour de la table n'y est allé encore. Non.
Bah un jour. Mais ça vaut vraiment le coup et puis ça vaut de plus en plus le coup en fait parce que moi je me souviens il y avait quand même quelques prothèses de gobelins il me semble. Ouais. Donc ça je pense qu'ils vont les déplacer pour les mettre tout au même endroit. Peut-être en sortir plus du coup aussi. Et en sortir plus, ouais. Et il n'y a pas beaucoup de costumes par contre à l'heure actuelle de gobelins. Il y a vraiment juste les masques. Et donc du coup là ça serait l'occasion de voir, de découvrir les costumes qui sont à nouveau des personnages tellement secondaires qui sont très peu mis en avant. Et donc c'est bien aussi d'attirer l'attention sur ces éléments qu'on oublie vite en fait. Donc, complètement. C'est ce que j'aime beaucoup aussi au studio, c'est redécouvrir les aspects. Puis c'était sympa la manière dont ils ont introduit le mystère. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui avait trouvé quand même que ça allait être Gringotts. On est tous un peu partis sur des fausses pistes et finalement hyper emballé quoi par cette très curieuse par cette nouvelle. De voir ça. Complètement. Et du coup, en parlant de nouvelles extensions et agrandissements super cool et qui fait super envie, Universal Orlando a un peu, n'a pas du tout teasé officiellement. Il y a eu des leaks sur la future attraction. Ouais. Donc dans la zone préolard en fait de Universal, il y avait une attraction qui s'appelait le Dragon Challenge, qui existait avant la zone Harry Potter, qui avait été rethématisée. Avant, c'était le thème Roi Arthur. Et elle a été détruite parce que en fait il y avait plein de problèmes techniques, il y a eu plein d'accidents et donc ils ont voulu refaire quelque chose de nouveau. Et donc ça fait maintenant plus d'1 an que ça a été détruit mais il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle sur la nature exacte. On sait qu'elle ouvre cet été 2019, mais il y a certains dessins conceptuels qui laissent entendre donc un parcours un peu thématisé forêt interdite. Donc assez bon, ça c'était quand même assez grillé contrairement à Gringotts où plus ou moins personne n'avait cramé ça fait à peu près 1 an que tout le monde a deviné que c'était la forêt interdite. Mais par contre ce qui est super cool c'est qu'on a sur ces nouveaux dessins on voit qu'il y a des zones inondées et donc ça laisse supposer qu'il y aura peut-être des passages simulés dans le lac avec potentiellement des strangulos et des trucs comme ça. Et ce qui est super intéressant, c'est les véhicules aussi, parce que du coup, je crois qu'on a un petit peu grugé ce que ça allait être. Il y a des photos aériennes qui ont circulé et en fait, les wagonnets qui transportent du coup les gens, ce sont des sidecars, donc vraiment type moto d'Hagrid. Et donc l'idée, ce serait que ça serait une balade dans la forêt interdite, découvrir les créatures magiques de Hagrid. Donc c'est un peu un moyen aussi pour Universal de faire le lien avec les animaux fantastiques et voilà. Et d'ailleurs du coup sur les dessins conceptuels on reconnaît plusieurs petits bâtiments, on voit la gare de Préolard, on voit tout ça, donc ça colle avec la disposition qu'on connaît de Poudlard, telle qu'imaginée dans les livres avec les cartes qu'il y a eu de J.K. Rowling, etc. Donc voilà, donc on attend plus la d'infos confirmation, une espèce d'infographie qui va nous c'est ça. Des visuels quoi, tout simplement. Pardon ? Mais un visuel pour voir officiel. Mais en tout cas, ça serait malin, une attraction en sidecar, c'est qui fait Hagrid, c'est qui fait Harry. Et puis dans les reliques de la mort, il y a déjà ce côté où ils plongent dans des marécages, à côté du terrier, tout ça. Donc bon, ils peuvent très bien bidouiller quelque chose, forêt interdite, complètement. Et hâte de voir ça. Je pense qu'en plus, ça va être une attraction moderne, donc on imagine que ça va être assez cool, quoi. Mais moi, je me demande d'où viennent ces photos à chaque fois. Qui leak ça, en fait ? Enfin, qui prend les photos et là, c'était un dessin. Enfin, les photos, il y a des gens qui les prennent en photo aérienne avec des drones. Ah ouais, c'est les drones. Ouais, je me suis dit donc ça aussi. Pour les véhicules, c'était des photos aériennes. Et par contre, le dessin conceptuel, ça c'est clairement quelqu'un qui l'a leaké. C'est Orlando Park Stop, donc vraiment le site, un site assez local, spécialisé qui l'a diffusé, qui sont sans doute très très bien informés. Donc. Donc voilà. En tout cas, ouverture très prochainement. Normalement, été 2019. Donc c'est ce qui avait été annoncé. On se fait combo les amis cet été. On va à Orlando et à la nouvelle extension du studio. C'est pas tout à fait au même endroit. Non, mais bon. Tipeee.com/Silka, j'ai envie de vous dire. Voilà. Tipeee.com/Gazette du Sorcier. C'est ça. Est-ce que tu en as une autre, Alix?
on a aussi, il y a eu un nouveau teaser pour Wizards Unite, qui est le nouveau jeu mobile qui était annoncé donc sur l'idée de Pokémon Go, Harry Potter Go. Où on voit un Niffler. Alors c'est très drôle, je ne sais pas si vous avez vu la bande-annonce. Je l'ai vu, ouais. On dirait une bande-annonce de cassette Disney années 80 avec des gamines mortes de rire, hyper cliché, c'est ridicule, avec des effets spéciaux un peu pourraves, mais voilà, il y a eu un nouveau teasing, histoire de dire n'oubliez pas, on a notre jeu qui arrive bientôt. Et avec le Niffler à nouveau, donc on sent clairement le Niffler, ils ont bien senti que tout le monde l'avait kiffé dans les Animaux Fantastiques. Les gens connaissaient un peu avec Harry Potter et du coup ça devient le nouveau fil rouge du monde magique. Et du coup, il y a une date de sortie, pardon. Non, t'inquiète. Non, il n'y a pas de date de sortie encore. Ils avaient annoncé 2019. Ouais, mais c'est ça, ouais. pas de précision, c'est ça. Il n'y a pas de précision. C'est large, ouais, c'est ça. Ouais, on voit un Niffler dans une machine à sous. Voilà. Je regarde. Faut que je regarde. Non, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis, ça fait très comment dire, publicité de jouets années 90 quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est parodique ou pas, mais c'était très drôle. Mais en tout cas, on attend ce jeu peut-être plus que Hogwarts Mystery, quoi, parce que Hogwarts Mystery, j'ai l'impression que le jeu a été pas mal délaissé. De mon côté, en tout cas, oui, complètement. Ah oui. Enfin, de notre côté, même. Sauf Anthony. Sauf Anthony, qui est très content de nous expliquer toutes ses aventures. Il a fait le bal, tout ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une énorme déception autour de Hogwarts Mystery. Mais les gens qui sont accrochés, ils ont réussi visiblement à redynamiser un peu le truc, à trouver il y a les animaux de compagnie, il y a le bal. Mais à nouveau, ce que je trouve dommage à titre tout à fait personnel, c'est que c'était censé se passer avant les années de Harry, dans les années 80, justement pour sortir un peu du modèle, l'histoire de Poudlard telle qu'on la connaît. Et finalement, en fait, ils recollent tout comme à Poudlard. Donc il y a le bal de Noël, il y a la carte du maraudeur, plein d'éléments comme ça qui étaient... Enfin, c'est pas qu'ils n'existaient pas, mais qui sont vraiment destinés à rattacher au maximum à l'histoire qu'on connaît. Et pour pas perdre les joueurs. Ça manque un peu du coup d'imagination et de liberté, mais bon. Mais effectivement, c'est ce que nous disait Anthony, il n'est pas là tout de suite, mais apparemment ils ont plus ou moins corrigé le tir quand même au fur et à mesure. Voilà, l'histoire est un petit peu plus passionnante et tout ça. Après, c'est vrai que la grosse déception, c'était aussi ce système d'énergie qui nous empêchait de jouer, en fait, tout simplement. Et puis le côté un petit peu où il faut payer pour continuer de jouer. Voilà, on n'aime pas trop ça, quoi. Et donc là, par contre, Wizards Unite, il va y avoir un côté Pokémon Go, un côté interactif, et puis on va pouvoir interagir les uns avec les autres, quoi. Et donc ça va. Enfin, c'est le côté mobile qui est assez fun finalement. Donc on verra bien. On verra bien. En tout cas, nous, on espère, on va l'installer, on va y jouer, ça c'est sûr. On espère y jouer plus longtemps que Hogwarts Mystery. On espère. Et du coup, on peut finir avec le petit point sur les actualités Animaux Fantastiques. Ouais. Si ça te convient. Ça, on avait un petit peu parlé dans notre dernière émission. Mais je ne sais plus si elle est déjà sortie ou pas. Donc vas-y, je te laisse, Alice. Mais, en gros, les crimes de Grindelwald, il y avait des opinions assez divergentes dans le fandom sur le film. Nous, on adore. Et mais du coup, sur au niveau récompense, parce que le premier film avait quand même gagné l'Oscar des costumes. Des costumes pour la première fois. Et là, cette année, ils étaient nommés au BAFTA dans les catégories, que je dise pas de bêtises, meilleur décor et meilleurs effets spéciaux. Et ils ont perdu. Et ils n'ont pas du tout une nomination finalement aux Oscars au final. Donc un peu décevant par rapport au premier film. Et par contre, même s'ils se plantent un peu là-dessus, on sent qu'Animaux Fantastiques 3 commence à se mettre en place. Et notamment, il y a Dan Fogler qui a confirmé récemment en interview, donc l'interprète de Jacob, que le troisième film se passerait bien au Brésil. Voilà, t'as pas entendu Lucas? Parce que Lucas ne veut pas savoir. Pardon. C'est vrai que ça va être un secret qui... Enfin, un secret. C'est vrai que ça va être très très difficile de s'en protéger. En Lituanie. Mais oui, ça c'est sûr, ouais. Et on avait parlé aussi que le tournage est retardé, je sais pas si... Oui. Voilà, donc là pour le coup, en fait, notre dernière émission, il me semble que c'était la dernière, où on venait juste d'apprendre en fait la nouvelle. D'accord. Fais pas genre, on l'a écouté dans la voiture en venant, j'ai rien. Bah oui, mais enfin, je l'ai enregistré l'émission, je sais aussi.
Mais oui, effectivement, donc on peut imaginer aussi une sortie du film qui va être plus tardive. Ouais. Enfin, ça, ils l'ont pas annoncé encore. Justement, en fait, alors ça n'a pas été annoncé officiellement, mais en gros, Warner Bros a annoncé aujourd'hui ou hier qu'un autre de leurs films, de leur gros blockbuster, sortait le 20 novembre 2020, qui était la date supposée de Animaux Fantastiques 3. Ouais, donc c'est l'effet Batman, quoi. Donc voilà, il y aura sans doute, ça sera peut-être plus pour Noël. Ça me semble plus cohérent, effectivement, qu'ils le sortent en fin d'année. Parce que sinon, ça fait 1 an, c'est ce qu'on disait, entre le début du tournage et la sortie du film, c'est pas possible. Enfin, et donc on verra. Puis nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir concrètement pourquoi ça a été décalé. Parce que vraiment, c'est un décalage, quoi. C'est pas juste la prod, le tournage va commencer tant. Non, ça devait commencer en juillet, quoi. Mais justement, ce qu'expliquait Dan Fogler, c'est que le film était beaucoup plus intense, il y avait beaucoup plus d'éléments que dans les 2 premiers réunis. Et donc ça demandait beaucoup plus de préparation pour l'équipe technique, tout ça. Lui n'a pas encore lu le scénario, donc il ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Et puis il y a aussi l'idée que... Tu veux te boucher les oreilles, Lucas? Par précaution, vas-y. Donc on sait qu'il y a le Brésil et Stuart Craig. Stuart Craig, qui est le chef décorateur, avait gaffé pour la 2e fois en disant qu'il y aurait Berlin en Allemagne. Alors après la gaffe, est-ce qu'il y a eu un... Bon... En tout cas, il avait déjà gaffé pour Paris il y a 2 ans et il avait raison. Je pense qu'en tant que chef décorateur, il est quand même assez bien informé. Donc, du coup, ça veut dire que s'ils ont les décors du Brésil à faire et les décors de Londres, enfin les décors de Berlin, plus sans doute une partie des décors britanniques aussi, à mon avis, il y a toujours une partie d'histoire au Royaume-Uni. Ça fait beaucoup de décors sur un très différent en plus, sur un très petit espace, et ça peut expliquer le retard dans la préparation des décors. Et s'il y a de la prise de vue à faire aussi hors Europe en termes de préparation, ça peut être beaucoup plus long parce que c'est des voyages plus longs, plus compliqués, plus coûteux. Donc même si c'est Warner Bros. Même si j'y crois pas trop qu'ils vont aller en Amérique du Sud filmer, mais je pense pas qu'ils iront filmer avec les acteurs. Mais par exemple à Paris, ils ont fait de la prise d'image pour avoir des repères de bâtiments, pour avoir pour les effets spéciaux, quoi. Même si après ils ont foutu Montmartre à côté de l'Arc de Triomphe parce que voilà, parce que c'est un film américain et qu'on voit la Tour Eiffel de chaque fenêtre. Mais Mission Impossible a fait pire. mais voilà, mais il y aura sans doute au moins de la prise de vue, une équipe B qui ira faire ce genre de choses. S'ils ont envie de faire un truc de qualité, en tout cas, ils le font. On espère, c'est ce qu'on disait, on espère que ce décalage, il faut le prendre comme une bonne nouvelle, quoi. Oui. Ça veut dire ils prennent plus de temps et donc à la fin, ça sera sans doute un meilleur film. Et puis c'est ce qu'on espère un peu. C'est peut-être, je pense qu'ils sont au courant un peu du retour critique qui est très tiède au niveau des fans, en tout cas. Et, des fans et de la critique spécialisée aussi. Alors ça, ils sont un petit peu habitués, ils sont un petit peu plus habitués. Oui, spécialisé, tu veux dire blockbuster, c'est ça? Mais oui, non, les critiques de cinéma, les pros sont assez secs avec le film. Alors ce qui n'était pas du tout le cas avec le premier. Ça change quand même beaucoup le... C'est vrai. Et... la différence entre les deux, c'est que le premier est bien. Oh là là. Le premier, on savait où on allait. Le 2, on n'a toujours pas compris. Le deuxième, on détricote tout. C'est ça qui me faisait un peu peur dans ce que tu disais, Dan Fogler, qui dit qu'il y a beaucoup plus d'éléments dans le 3 que dans le 1 et le 2 réunis. C'est vrai que il y en avait déjà beaucoup trop dans le 2, quoi. Ouais. Enfin, c'était déjà impossible de suivre l'histoire dans le 2. Alors j'espère quand même qu'ils se sont calmés un peu sur les retournements parce que ça devient presque un film porno. Il y aura 30 personnages. Déjà c'est ça. Après, il n'y aura plus le côté, j'espère, nouvelle introduction de plein de personnages en même temps. Enfin, j'espère qu'ils vont se cantonner plus ou moins à la belle équipe qu'on a déjà là et qui est déjà pas mal nombreuse. Et... On verra. Est-ce que c'est pour les décors? Oui, sans doute. En partie, en tout cas. Est-ce que c'est lié au scénario aussi, tu vois? Est-ce qu'ils veulent vraiment prendre leur temps avant de... On cut on fait une version définitive du scénario. Parce que c'est ça qui était délicat, c'est que les fans... le premier problème qu'ils soulevaient, c'était le scénario, et le scénario, c'est Rowling, quoi. Et c'est notre maman, et c'est vrai qu'on... après, elle n'est pas intouchable non plus, donc voilà, nous verrons bien. Donc sortie du film, là on sait pas trop quand. Mais justement, s'ils ont une intrigue encore plus intense, ça peut être très bien. Un film peut être ultra intense avec beaucoup de retournements de situation, mais être très bien construit. Mais justement, s'ils veulent garder cette structure-là et pas le rediviser encore plus, parce que si ça fait 10 films à la fin, il faut avoir le budget aussi, et puis les acteurs n'ont pas signé de contrat pour 15 films non plus. Donc peut-être que justement, si c'est histoire de le restructurer, de repenser la façon dont tu filmes les scènes pour que les choses passent par ce que tu vois et pas par des dialogues complètement téléphonés, c'est pas une mauvaise chose, quoi.
Ça permet de passer plus de choses, de faire passer plus de messages en moins de temps et de manière plus naturelle. Tout à fait. Est-ce que tu avais une autre actualité ou J'avais fait le tour, a priori, de ce que j'avais noté. Mais en tout cas, c'est sympa cette gazette sans filtre, on va dire. Cette gazette directement présentée chez vous. Est-ce qu'on peut bitcher sur Vanessa qui ne peut pas participer parce qu'elle est avec le tarif? Non, en tout cas, oui, Lucas. Et Vanessa, c'est quand même beaucoup mieux quand c'est pas toi qui fais la gazette. Hein. Ça, j'en doute parce que je suis pas du tout à l'aise pour m'expliquer. Voilà, je blablabla beaucoup. Non, c'était très bien. J'espère que ça reste compréhensible à écouter. Tout à fait. Oui. Elle est en plein succès commercial, elle est imperturbable, Vanessa. Et oui, et au niveau de l'actualité, on est un petit peu en décalage parce que on a déjà enregistré une émission qui sortira plus tard et il me semble qu'il y avait une gazette dedans. Donc voilà, il risque d'y avoir quelques anachronismes, mais en tout cas, l'essentiel c'est que qu'on se tienne au courant sur les actualités. Et on rappelle évidemment gazette-du-sorcier.com. Voilà, notre partenaire évidemment. Puis c'est super cool de vous voir à chaque fois, à chaque événement. Enfin, à chaque événement, en tout cas à ceux où on peut se rendre. Voilà. À ceux où on peut vous faire courir partout à prendre plein de photos avec plein de gens. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui, parce que oui, vous avez fait une petite activité, vas-y, explique. Donc on a fait un rallye photo. Et donc avec une trentaine de propositions, de choses à prendre en photo dans tout l'espace de convention. Et donc parmi les propositions de photos pour les participants, il y a prendre une photo avec le podcast. Et voilà. Et donc voilà, en fait c'est pour ça qu'ils sont venus nombreux, c'est parce qu'il y en a 2 qui font modèle, mannequin. C'est ça. Pendant toute... C'est ça. Voilà. Ok. Merci Alix et puis tout de suite en off avant un café. En off. Non mais voilà, il est 15h30 donc la journée n'est pas complètement terminée puis il y a encore le gala de ce soir quel vous êtes il me semble. Ouais, on est... Ça marche. Merci en tout cas pour la gazette. Merci beaucoup. Et puis nous on se retrouve avec la suite de votre programme qu'on ne connaît pas encore. Et oui, c'est comme ça quand on est dans un événement, c'est complètement improvisé. Et bien à tout de suite les amis en fait. À tout de suite, bisous, salut. Au revoir. Ok, alors on se retrouve pour interviewer Sandy, que vous connaissez certainement là si vous regardez la vidéo, puisque tu étais déjà l'organisatrice de l'événement l'année dernière à Deauville. C'est toi aussi qui as chapeauté un petit peu tout cette année. Donc on va te poser des questions par rapport à ça. Et justement, par rapport à l'année dernière, donc ça se passait déjà au CID de Deauville. Est-ce que c'était une évidence tout de suite de le refaire l'année d'après ou pas ? Oui, alors déjà, bonjour tout le monde. Pas bonsoir, du coup, si on va bientôt aller se coucher. Ouais. Nous, on a l'impression qu'il est 23h. C'est ça, en fait, on est dans les souterrains, on voit plus rien. Oui, c'était une évidence que ça se repasse au CID parce que c'était surtout pour pouvoir accueillir le plus de monde possible et proposer le plus d'animations possible. Donc, c'est vrai que l'année dernière, on avait déjà accueilli pas mal de monde. On avait accueilli pratiquement 2700 personnes. Ouais. Même, je pense, un peu au-delà. On avait arrêté de compter à un moment donné. On était fatigués. Mais et là, cette année, on a fait 4000 personnes. Donc, on a eu les chiffres là tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment une explosion. Donc voilà, pour nous c'est vrai que là c'était une évidence de revenir ici. Après on a aussi une vie locale qui se développe culturellement parlant puisqu'on va avoir un beau lieu qui va ouvrir en 2020. Donc pourquoi pas en fait qu'en 2020 on pourrait peut-être être dans ce lieu-là s'il est prêt à temps ou sinon en 2021 mais c'est vrai que voilà. D'accord. Donc on parle déjà des émissions, des prochaines. Oui, alors je précise éditions. Le lieu, ce sont les Franciscaines à Deauville. Donc c'est un joli lieu qui va permettre de pouvoir accéder à un musée, médiathèque, salle de spectacle. C'est pour ça que du coup, voilà, c'est vrai que ce sera notre lieu aussi. Et on parle effectivement d'année prochaine puisque là, au vu du succès, on attend encore ce soir quand même pour être sûr, mais. Ouais. Alors justement, donc c'est au même endroit. Par contre, la formule a un petit peu changé. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui a évolué par rapport à l'année dernière ? Notamment, tu disais là 4000 places. Il y avait un système de réservation de places, ce qu'il n'y avait pas l'année dernière. Donc, le programme a évolué quand même. On a évolué. On a mis déjà une billetterie en place qui n'était pas forcément le cas l'année dernière, qui a vraiment été gérée par le CID, du coup en direct. Ce qui permettait aux gens justement de pouvoir acheter leurs billets soit pour avoir le pass photo dédicace, soit
soit pour avoir la soirée ou tout simplement pour venir passer la journée au sein du village en fait. Hein. Et ça nous a permis déjà nous de pouvoir mieux structurer en tous les cas la vente et surtout aussi voir vraiment la provenance des gens parce que du coup on s'est aperçu que les gens sont vraiment venus de partout. On a des gens de l'île de la Réunion, de Londres, Belgique, Suisse et en fait tous les départements de France ont été touchés par cet événement-là. Ouais. Les gens sont prêts à faire de la route. Ah oui, complètement, là, c'est impressionnant. Donc du coup, et puis dans le fait de faire évoluer, on a fait venir donc 2 acteurs cette année contre 1 l'année dernière. Ouais. Et c'était aussi l'envie qu'on avait de développer aussi ce côté-là. Ouais. Et puis évidemment les animations. Donc là, on a eu la Ford en plus cette année. Ouais. On a eu une expo. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de choses. En plus. Et en plus, il y a le gala de ce soir. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler ? Comment ça va se dérouler ce gala pour ceux qui ont réservé ? Alors le gala, en fait, c'est vraiment, on a voulu faire un peu entre guillemets un bal de sorciers pour faire vraiment un clin d'œil. Et puis là, ça se passe au Salon des Ambassadeurs au Casino de Deauville. Juste en face. Voilà, c'est juste en face du lieu. Il n'y a qu'à traverser la route. Et c'est vrai que c'était aussi un sacré défi puisque c'est une première, donc du coup on savait pas trop comment ça allait être accueilli et en fin de compte en 3 semaines de temps on avait plus de 400 personnes qui avaient acheté les billets. Donc, et là l'idée c'est de pouvoir être vraiment en proximité avec les acteurs qui feront une conférence, les voix françaises qui feront une conférence également, donc c'est quand même superbe parce qu'on a vraiment... Là, ils sont adorables. Les acteurs sont adorables, mais les comédiens des voix françaises, ils sont adorables aussi. On aura un spectacle, on a des quiz pour faire gagner justement un petit peu les convives qui seront là. Et puis un concert qui sera en fait qui sera Tuxedo et qui interprétera en fait des petits clins d'œil quand même en lien à la coupe de feu. D'accord, très bien. Bon, on a hâte de voir ça puisqu'on a la chance de pouvoir s'y rendre ce soir. Oui. Ok. Et donc c'est parti pour durer quoi. En gros, si c'est bien ça. J'espère, vraiment. Donc c'est 3 acteurs l'année prochaine. Pourquoi pas. Le casting complet, direct. Ou un gros acteur. Ouais, alors ça aussi. Non, mais. Ça met la barre haute à chaque fois de se dire on a grossi tous les ans et il n'y a pas. Ouais. Déjà, ça fait un beau casting. En tout, Stanislav Janevski l'année dernière qui jouait Victor Krum, Devon Murray, Seamus Finnegan, Natalia Tena qui joue Tonks. Ouais. Natalia Tena particulièrement populaire quand même. Oui, complètement. Qui a joué dans une autre saga, Game of Thrones, donc ça fait. C'est ça. Et puis on a eu la chance que c'est vrai que là, ces 2 années consécutives, on a eu des acteurs super gentils, quoi. Ouais. Très, accessible. Ah oui, complètement accessible, chaleureux. C'est superbe parce que c'est vrai que c'est aussi ce que recherchent les fans quand ils viennent un petit peu les rencontrer, quoi. Donc là, c'est génial, quoi. Donc oui, peut-être, on verra 3. Ouais, 3. En tout cas, je pense qu'on va peut-être faire quelques images, ça va peut-être conclure cette émission en vidéo, justement des images du gala, parce qu'on va poser nos micros, on va tout ranger le matériel, mais on peut peut-être enregistrer pour montrer un peu, faire des images vivre. Quand vous allez danser. Ah oui, donc c'est vraiment dansant ça. Ah oui, il y aura une piste et tout, c'est dansant, c'est vraiment le concert et on danse. Alors, est-ce que tu veux être mon cavalier, Lucas, ou pas? Non. Est-ce que tu te rappelles de moi dansant au bal des sorciers ou pas? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Non. On peut pas se rappeler, on n'a pas vu, donc justement on veut voir. Voilà. On a des images, je pense, on va te montrer ça. Il y a des images. Ah merde, il y a des images. Merci Sandy en tout cas pour l'invitation. Merci à vous parce que franchement je suis super contente déjà qu'on se retrouve. Ouais. Et on arrive toujours un peu à se revoir sur des événements un petit peu comme ça. Mais c'est chouette. Voilà. Ouais. Et puis on verra l'année prochaine. Avec plaisir. Ce que ça en est, en tout cas. Je serai au courant. Ouais, très bien. Merci Sandy de ton temps pour cette petite interview. Merci beaucoup. Félicitations pour l'événement. Ouais, félicitations. Merci, c'est bravo. gentil. À bientôt, à la prochaine. À bientôt, oui. Et puis merci aussi à quand même, je vais le dire parce que c'est quand même très important, je ne suis pas toute seule. Ah oui, bah oui. Il y a la ville de Deauville. Il y a quand même mes collègues de la médiathèque parce que c'est eux quand même qui m'ont aidé à mettre en place. J'ai une super équipe de logistique, j'ai des gars formidables. Donc voilà, je le dis parce que c'est très important. D'accord, très bien. Le message est passé en tout cas. Merci beaucoup Sandy. Merci. Vous voulez quelque chose les enfants?
Eh bien, qui dit émission spéciale dit conclusion normale, puisque tradition oblige, nous allons terminer cette émission spéciale Welcome to the Wizards avec un quiz de Bertie Crochu. Le thème n'a pas été trop difficile à trouver, puisque, comme vous le savez, à l'événement, il y a Nathalie Athena qui joue Tonks, et j'ai un trou. Devon Murray qui joue Seamus Finnegan. Et donc, ça commence très mal. Le thème, ça sera donc Tonks et Seamus. Ok, donc c'est Tonks et Seamus, une question sur deux. Donc je pense que vous avez le droit. Voilà. Okay. Alors on n'a pas les dragées surprises parce qu'ils sont restés à la maison et on n'a pas trouvé de stand où ils en vendent. Vous en avez pas vu vous hein? Parce que non. Ok. J'ai pas regardé pour être honnête. Donc ça sera une claque par votre voisin de droite. Mais non. Si, hashtag tiens-moi par la barbichette. Alors... Ça va, je suis à côté de Zoé, je pense que je vais pas avoir trop mal aux dents. C'est parti pour le premier tour. Et on va commencer par... Il y a qu'un tour. Non, il y a 3 tours comme d'habitude. Bah non, il y a T'as rien suivi, toi. Il y a 3 tours. Lucas, est-ce que tu as le récapitulatif des points? C'est ce que je suis en train de chercher exactement. Mais ça compte pour le score. Ah bah oui, ça compte. Pourquoi ça compterait pas? Évidemment que ça compte. Alors on va attendre le petit message. Et priez de se présenter de toute urgence à l'espace cellule. Merci. Ah, il y a un petit qui s'est perdu. Avec Zoé, Jérémy, excuse-nous. Ouais, vas-y. Avec Zoé, on n'avait pas compris, on pensait qu'il n'y avait que 5 questions en tout. Mais non, c'est une question par tour, comme d'habitude. Allez, Lucas. Donc, écoutez, on va vous laisser. Alors, donc du coup, Vanessa est en tête avec 18 points. J'arrive juste derrière avec 15 points. Alice a 8 points, elle est en 3e position. Marianne a 7 points. Laura 7 points, Harold 6 points, Zoé 6 points, Anthony 6 points, Adrien 2 points, Camille 1 point. Et Margot n'est pas encore dans le classement. Eh bah ouais, Voilà, parce que c'est ça. Elle est rentrée. Première fois. Elle est rentrée. Moi je précise que toute première après fois. recalcul en direct live, il me manque 1 point. Alors ça, on verra, parce que là, je doute de l'honnêteté. Est-ce que tu comptes les points, Lucas? Alors, si quelqu'un a un marqueur que je puisse faire des notes sur mon... Non, je déconne. Alors, c'est parti. Donc, Lucas, première question. C'est moi. Donc, premier tour, facile. Dans quelle maison de Poudlard Seamus est-il? Gryffondor. Et la musique que vous écoutez derrière, c'est parce qu'il y a un spectacle à l'espace scénique, donc j'espère que ça dérange pas trop. Painting show, voilà. Donc ça fait partie de l'ambiance, voilà, de Welcome to the Wizards en même temps. Alors Zoé, premier tour. Comment s'appelle le fils de Tonks? Ah, comme dirait Denis Brognard. En plus, j'y ai pensé et je savais que j'allais tomber sur cette question-là. Je sais pas pourquoi. Je l'ai mis au premier tour en plus. Premier tour, c'est alors, simple. Le fils de Tonks, dans quelle maison est Seamus? Non, ça va, il n'y a pas de... Bah non, ça c'est simple, le fils de Tonks, non? Je dis rien, moi. Mais c'est... Je sais, mais je sais Peut-être penser plus à Lupin, parce que c'est son nom de famille. Lupin, c'est le nom de famille du fils. On dit pas Tonks, on dit Lupin. Je t'aide, hein, c'est le premier tour. J'ai envie de dire Rémus. Non, mais on est fatigué aussi. Mais oui, on s'est levé à 6h du matin, c'est très compliqué. Alors, t'as envie de dire quoi? On a fait des photos. On a donné notre personne quand même. Carrément. Non, je sais plus. Tu sais pas? C'est... Je te mets un sablier quand même. Tu lèves la main, toi? Non, tu l'as pas, tu sèches. Alors les autres? Teddy. Teddy Lupin, mais ouais, c'est vrai qu'on dit pas Ted Tonks. Enfin, c'est le nom du père, mais Donc on se met vraiment des tartes. Non, une petite. Allez, Lucas. Tu l'appelles. Moi, je te mets une claque. Anthony. Oui. Vas-tu recevoir une claque de Zoé? Il y a de grandes chances, j'imagine, vu la question que je vais avoir. Quel acteur interprète Seamus au cinéma? Devon Murray. Devon Murray.
J'ai cru qu'il allait encore faire un scandale, quoi. Pendant 2 secondes, j'ai cru que j'allais pas y m'en rappeler. Alice. Ah bah, reste là, Alice. Faut que je me lève. Bah non, mais étendez le micro, les filles. sont assez compliqués. Alors, dans Je vous écoute. Dans quelle maison Tonks est-elle à Poudlard? Dans quelle maison était-elle à Poudlard? Du coup, je suis pas sûre. Une once de doute. Non, faut que je gagne des points. C'est vrai, c'est ça. Dans quelle maison Tonks était-elle à Poudlard? Non, tu racontes. Il y a des de la cracks, triche. je sais Pas de jamais. triche, pas De de la triche. triche. En plus, il n'y a pas que des gens honnêtes dans cette équipe, donc... Non, mais. Gryffondor. Gryffondor pour Alice. Non, mais j'aurais dit ça. Poufsouffle. Bah ouais, c'est Vraiment Poufsouffle, Alice. Eh ben oui. Ah ouais, c'est une La- ville La représentante de plus fameuse Poufsouffle. des T'as pas arrêté de me Poufsouffles, quoi. raconter des cracks toute la journée. Mais en fait, Anthony, il Et voulait c'était juste vrai te ce coller qu'il une tarte. Hein. Ah, bah non. Mais non, mais Anthony Non, lui c'est avait plus soufflé démêler la le bonne vrai du faux. réponse. Oui, Anthony, tu as le droit de gifler Alice. Allez, une mini gifle. Hein. Je veux pas de problème. Ah, hein. c'est fait. C'est fait. Oh, ok, le gentleman. Bah, c'est le premier tour, hein, les gifles sont. Ah ouais, par contre, au troisième tour, c'est un coup de poing. C'est un coup de poing. Ouais, c'est ça. Ça s'aggrave au fur et à mesure. Margot. Allez, on voit. Comment s'appelle le fils de Tonk? Alors ça commence pareil, mais c'est pas ça. Comment s'appelle le meilleur ami de Simus à Poudlard? Dean Thomas. Bonne réponse. Tout le monde est surpris. Ouais, parce que le thème est facile, mais les questions, vous voyez, hein, j'ai pas. Non, Ça c'est vrai. va. On commence. En dehors de la question pour Ouais, Lucas, toutes les questions étaient difficiles. Oh là 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 là. Genre. L'arbitre, toujours. hein. Qu'est-ce que c'est dit? Non, si j'avoue que celle de Les Tonks, questions étaient c'était pas pas si évident que ça. Allez, deuxième tour, Lucas. Ouais. Le patronus de Tonks est à la base un lièvre, mais en quel autre animal se transforme-t-il à partir du prince de sang mêlé? En loup. En loup, bonne réponse du fait De son amour pour Rémus. de son amour pour Rémus, de son couple qui va pas très De temps bien. en temps, il faut. Oui, c'est vrai. Euphémisme. Zoé. Oui. Simus est un sang mêlé. Qui était Moldu, son père ou sa mère? Sa mère. Qui est Moldu, son père ou Sa mère était Moldu pour toi, les autres? C'est son père. Mais Malheureusement, c'est son père, et oui. Ah, mais pourquoi c'est pas moi cette parce que question sa mère, elle veut pas qu'il aime bien Harry Potter. Et Oui. ouais, Non. ça, si, On en a il y a parlé, ça. Enfin, sa mère lit la Gazette du Sorcier, en C'est tout un cas. menteur, ouais, Si ouais. on en a parlé tout à l'heure avec Alice. Et qu'elle a attendu le mariage pour lui dire. Ça lui a fait un choc. Ouais. Alors Zoé, est-ce que t'as reçu une petite claque ou pas? oui, oui, c'est bon. Lucas, tu cites le film. Ouais, il cite le film. Incroyable. Non, mais c'est dans le livre aussi. Les ça. encens, tu sais. Tout arrive, tout arrive. C'est le fait d'être dans des événements avec des acteurs. Lucas, il commence à vraiment apprécier. Alors, Anthony. Oui. Il y a de la pub même sur le podcast, il y a la Gazette qui passe derrière Ouais. à vendre ses trucs. Aucun respect. Placement Aucun de produit. respect pour nos enregistrements. Ils font leur pub. Ça leur suffit pas. Ça leur suffit pas qu'on leur confie la Gazette du Sorcier. Il faut qu'ils viennent nous vendre leur paplard. Hein. Torchon. Leur torchon, que dis-je? Ah, c'est n'importe quoi. Ah, Allez, comment ça Anthony. Oui. Tonks peut se métamorphoser spontanément. Bravo. On est d'accord jusque-là. Oui. Comment s'appelle ce don magique? Métamorphomage. Métamorphomage. Bonne réponse. Je suis pas bien. C'est grandiose. Là. Alice. Et je vous préviens que ça reste un second tour. Hein, voilà. Il y a un troisième tour qui arrive après. Ouais, mais c'est pas grave, je dépointe, c'est bien. Je suis content. Au revoir, Vanessa. Au revoir, merci d'avoir piqué des sous de la caisse. Alice, qui accompagne Simus au bal de Noël? Mais non. Peeves. Alors, j'avoue que celle-là, elle est un peu compliquée. Qui l'a autour de la table? J'aimerais dire Dean. Il y a, selon plusieurs fanfictions, c'est effectivement Dean Thomas. Hein. Et même eux, hein, j'ai vu, quand ils sont ensemble en convention, ils font des photos en mode demande de mariage et tout, ils sont trop mignons. Ça, c'est clairement pas dans le film. On le sait et tout. Dans le film, on le sait pas. Dans le film, on ne non. sait pas. Là, je sais pas, mais dans le livre, en tout cas, on le sait. C'est une Gryffondor, un indice. Non, pas d'indice. Faut que tu donnes la réponse. Et bah, est-ce que c'est Lavande Brown avant l'heure? Alors les autres? Peut-être, oui. C'est ce que vous Non. auriez dit? C'est ça! Mais non! Lavande Brown!
Tu le savais depuis le début, tu fais genre, tu mijotes le truc. Non, c'est vrai. Bravo. Personne l'avait vraiment en mode sûr, quoi. Non, bon, après, j'avoue que je dis bravo, mais c'est c'est vrai sûr que que donner la avant, réponse environ 20 minutes la après la part fin d'avant, du chrono. Avant... Oh la vache, mais tu vas te taire un peu. Non, mais en fait, c'est par élimination. J'ai vu toutes les meufs de Gryffondor. J'ai fait la dernière caresse, c'est la Van Brown, donc ça doit être elle. Avant Ron, il y avait Simus. Ron. Si. Allez, Margot, on en a parlé plusieurs fois au podcast. Après, c'est pas un des plus grands personnages, hein, je t'avoue, mais comment s'appelle la mère de Tonks? Je l'ai su, voilà. Grande rebelle de sa famille, on en a parlé plusieurs fois au podcast. Comment ça s'appelle? Voilà, ouais, je l'ai su. Tonks, c'est Nymphadora. Ouais. C'est vrai, ce n'est pas la question néanmoins. Non, je l'ai su. C'est un nom alambiqué aussi, comme ça. C'est un nom de J.K. Rowling. Ouais, voilà. Non, là, je sais que je vais pas, même en me creusant, je vais pas trouver. Non, tu vas pas trouver. Non. Les autres? Andromeda. Ouais. Andromeda qui s'est rebellée. Alors, petite claque, Alice. Je sais que tu veux me la foutre la date de putain. Elle attend même pas. Sur le nez. Voilà, un gros moment de radio encore une fois, comme on les aime au podcast. Si vous nous écoutez en podcast audio, on pense à vous. Beaucoup. Vous êtes une majorité à nous écouter et pas à nous regarder. Donc, on pense à vous, mais on pense s'en à vous. fout. Mais non, n'importe quoi. Ah oui, faut pas le dire, c'est vrai. Non, d'accord. Lucas, non. Mais non. Oh là là. Ça sera coupé au montage. Lucas, Putain, oui, il y a encore... 3e tour. Et là, je sens qu'il y a des petits frissons. Dans l'école des sorciers, que prête Simus à Harry pour les vacances de Noël? Simus, il prête quelque chose à Harry dans l'école des sorciers pendant les vacances de Noël. De quoi s'agit-il? Un slip, non? Chut. Alors là, c'est une belle colle. Dans l'école. Est-ce que quelqu'un l'a autour de la table? Oui, moi je l'ai. Ouais, bien sûr. Le Quidditch à travers les âges. Le Quidditch à travers les âges. C'est ça. Les autres? Bah oui, non, mais c'est ça, il a l'air... Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ce Dommage. n'est point ça. Les animaux fantastiques. Non, personne là? C'est lié à quelque chose qu'on voit dans le film. C'est pas un objet, C'est lié à un objet. Enfin, un objet autre qu'un livre. C'est lié à un objet autre qu'un livre qu'on voit dans le film au moment des vacances de Noël. Ah, son jeu d'échecs. Et oui, ce sont ces pièces d'échecs merde. version sorcier. Et oui. Dommage. Et oui, Harry, il n'en a pas. Et pour jouer contre Ron, c'est Simus qui lui prête les siennes. Oh, c'est mignon. Attends, mais Ron, il a pas un set complet avec les pièces, quoi. Bah, je sais pas. Bah si, non, en fait, chaque sorcier a son jeu. Chaque sorcier a son set de pièces, en fait. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est Simus qui C'est Simus qui prête les siennes. On en apprend tous les jours au podcast. Ah, je suis déçu, je ne rattraperai pas Vanessa. Ah, peut-être au ratio, mais ça va être chaud quand même. Hein. Chaud patate, comme on dit. Vanessa, Zoé. il t'a pas rattrapé. C'est niqué. Alors Zoé, t'es prête? Moi, j'ai pas trop le choix. donc- Est-ce que t'es forte en généalogie ou pas? Moi, je sens que t'es particulièrement douée en généalogie, Zoé. C'est ta passion. Bien sûr, mais Tu peux oui. le dire au podcast. Ouais. Quel lien familial unit Tonks et Bellatrix? Ça va. C'est pas si compliqué que ça, mais il faut pas paniquer. Quel lien familial unit Tonks à Bellatrix? En gros, pour Tonks, qui est Bellatrix? C'est sa cousine éloignée. C'est sa cousine, alors les autres? Non, c'est sa tante, je crois. Quoi? Mais j'allais le dire en plus. C'est sa tante! Mais c'est la Bah ouais. sœur de sa mère. C'est la... Bah oui, c'est la... Oui, tout à fait. C'est sa tante. Mais je l'ai pensé très fort dans ma tête. Et ouais, t'avais pas l'arbre généalogique, t'avais pas le... Faire 3. Narcissa, Andromeda et Bellatrix. C'est ça. Donc effectivement, c'est la sœur qui s'est rebellée, donc c'est sa tante quoi. Hein. Bellatrix a une génération en plus que Nymphadora. Et ouais. Les sœurs Halliwell. Pareil. Tu t'es pris un pain ou pas? Et je croyais que J'attends pour.
Voilà. On a à peine entendu. Il y a des gens qui se moquent derrière. Anthony. C'est sa Oui, tante. Anthony. C'est sa tante. Pendant le cours de Lupin, Oui, pendant le cours de Lupin. en quoi l'épouvantard de Simus se transforme-t-il? Alors j'avais la tante, Mais c'est pas la question. l'épouvantard de Simus. Et ouais, pendant le cours de Lupin, dans Le Prisonnier d'Azkaban, on a l'épouvantard de Simus. Alors Lucas s'en rappelle, les autres? Attention, s'il vous plaît. Non, vous l'avez pas? Le quiz Introfan va démarrer dans quelques minutes sur l'espace scénique. Voilà, t'as le moment de l'annonce pour réfléchir et un petit sablier. Non, j'avoue que je m'en rappelle plus. Je vais dire Rogue au hasard, mais je m'en rappelle plus. Ce n'est pas Rogue. Ah oui, l'épouvantard. Les filles, vous l'avez ou pas? C'est un serpent. Ce n'est point un serpent. C'est le spectre de la mort. C'est le spectre de la mort. Type le gamin. Oui. Quoi. Ce que je veux dire, il est un peu deep quand même. Une créature verdâtre et squelettique qui pousse une longue plainte stridente. Le spectre de la ok. mort, l'épouvantard de Dépressif Simus. et tout. Hein. Et ouais, donc petite claque, Zoé, vas-y, fais-toi 11 plaisir. ans, c'est Tout ce qui t'a fait bah non. subir aujourd'hui, vas-y, c'est le 13. moment, Zoé. Oh, C'est il en mérite une vraie. Pas de violence au podcast, ok? c'est une douce violence. Alice. Alice, la Je question vais y peut arriver. paraître barbare, mais elle est assez connue quand même. À quelle date Mais non. Tonks meurt-elle? Elle Eh est trouvable, bah, elle est trouvable. La bataille. Et ouais, c'est ça. Et l'heure. Ah oui. Et l'heure, ouais. Ah, À la minute près. c'est. C'est à la fin de l'année, comme à chaque fois qu'il se passe un truc. Ah, la C'est date pas est en- connue, C'est hein. pas en mai. Oh là là. Ah, il me faut une réponse. Je peux en donner 3. Non, il en faut une. Ah, je sais pas. Le 4 mai. De quelle année? De quelle année? Bah oui, attends. Easy l'année. 1980. Oh là là, Cata. C'est un scandale. Non mais, je t'arrête tout de suite, c'est pas le 4 mai. Le, Bah non. le 27 mai. Non, Mais Le non, 7 mai. c'est le 4 Non. juin 1999. non. C'est bien au mois de mai par contre. Oh 24 mai. Personne n'a la date? Attends, elle est connue. Alors 17 mai c'est mon anniversaire, voilà, je le place comme ça. Mais je le sais Mais pas. non, c'est pas ça. Les gens ils. Alors c'est au début du à mois, chaque mais fois c'est pas le 4. l'anniversaire. C'est le 7. Putain. Le 2 Non. mai. C'est le 2 mai, Mais, exactement. ouais, Mais ouais. de quelle année? 91. Ah bah non, Bah non, c'est pas possible. ça commence. 90. Ça commence en 90. 97. 97. Alors pas 97, non. 18, 98. 98, évidemment. Bon, allez. On avait presque Ouais, ramené bon. la coupe à la maison ce jour-là. 2 mai 98. Anthony, t'as pas oublié? Ah voilà. Eh ben dit c'est l'hécatombe hein, les amis. Hein. Ouais, le Peut-être- troisième tour, là, c'est pour l'instant, Gomard, c'est à toi de sauver l'honneur Tu l'as bien l'honneur eu. du troisième tour. Tu te souviens quand même des, Alors Margot, t'es des autres prêt? émissions? Oui. Ah, Enfin il non, veut mais dire. oui. Ok. C'est une question à rallonge comme je les aime particulièrement. Donc sois concentré. Vas-y. Lors de la bataille de Poudlard, Simus, en compagnie de Le 4 Luna mai et... 98. J'étais Veux-tu sûr, te taire, j'étais toi sûr que t'allais m'interrompre. Je sais pas pourquoi. Le 2. Par contre, si je l'ai pas, c'est toi qu'on frappe. Hein. C'est vrai. Enfin, dans tous les cas, c'est toi qu'on va frapper. Alors Margot, écoute bien. Lors de la bataille de Poudlard, Simus, en compagnie de Luna et Ernie, parvient à repousser des créatures pour sauver le trio. De quelle créature s'agit-il? Alors, la fin de la question parvient à. C'est quoi comme créature? Ah, les créatures. D'accord. Ok. Simus, en compagnie de Luna et Ernie, il parvient à repousser des créatures pour sauver le trio lors de la bataille de Poudlard le 2 mai 98. Mais de quelle créature il s'agit? On est filmé, donc on peut pas. Et malheureusement, j'ai pas bien compris ce qu'Alice m'a dit. Donc du coup, je peux pas. Moi, j'écouterais pas Alice en plus ça. Là, elle est pas en forme aujourd'hui. Non, mais tu Allez. expliquais quelque chose? Tu m'as dit? Non, Allez, bah, vas-y, réponse Margot. Non, Margot, Non. Non, non, vas-y. au pif. Ah, au pif, c'est une créature. Au pire, tu peux tomber sur la bonne Je sais réponse. pas, un géant? Des Un géants géant.
Bah ça pourrait, je sais pas. Alors les autres? Non, c'est des détraqueurs, il me semble. Et ouais, Ah c'est oui, des donc en fait, détraqueurs. Moi, j'avais des trackers. Oui, heureusement que je n'ai pas écouté Alice. Donc on donne une claque à Anthony ou pas? On fout moins une tarte. Mais dans Phyllis. tout le monde peut donner une claque à Anthony, je pense qu'il le mérite. J'avais des ouais. trackers et la tente, mais c'est incroyable. Mais les questions, on devrait choisir les questions dont on a les réponses. Bah oui, J'aurais dans dû ce m'avoir cas-là, ça j'aurais. devient urgent. Ouais, Alors- si c'était le cas, j'aurais rattrapé. Ça donne quoi au score, Lucas? Alors au score, du coup je reste en seconde position, 1 point derrière Vanessa avec mes 17 points. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement? Alice garde la 3e place avec 9 points, mais Anthony se rapproche dangereusement avec 8 points. Zoé reste à 6 points du coup. Ah oui, Et, Eh, moi je fais Zoé. mon entrée, Et Gomard rentre dans le classement avec 1 point. Et Symbolique. donc dernière ex aequo avec Camille. Camille, ex-aequo. 1 point. 1 point. Bon, bah voilà, c'est la conclusion de cette émission spéciale un peu C'est la foufou à Welcome to the Wizards, événement à Deauville. Cet Est-ce que vous voulez faire partager votre ressenti par rapport à cette journée qui commence à se terminer? Je commence à avoir chaud. Tu commences à avoir chaud. Je commence Très à bien. avoir faim. Non mais La dalle. vous avez fait le tour un petit peu. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux? Est-ce que Le podcast. sinon, à part du troll, est-ce que vous avez vu des choses qui vous ont plu ou pas? Natalia. Bien le terrier fantastique. Voilà. Petite pub. Petite pub. Est-ce que vous êtes acheté des petits goodies? Oui. Alors dites, est-ce que vous êtes Pour pris de vrai, moi j'ai chopé un petit livre de recettes de Obscurus Press qui font des trucs Tu veux qu'on vachement monte bien sympas. à l'image? Celui-là, m'ont dit, c'est un peu leur premier. Et en fait, ils veulent faire des livres de sorciers pour les sorciers, par les sorciers. Donc en fait, il y a ça, ce livre de recettes. Il y a un guide à usage des sorciers pour bien imiter les moldus. Il y a deux numéros d'une revue pour enfants sorciers, avec des petites histoires, des BD, des trucs vraiment chouettes. Et ils font des cartes de choco grenouille hyper stylées, parce qu'ils ont pas mal de dessinatrices dedans. Et je crois qu'ils ont plus de 100 cartes différentes. Ouais, Camille, elle en a pris des petites cartes choco grenouille bien sympathiques, ma foi. Obscurus Press Obscurus Press, ouais. qu'on peut retrouver sur leur site internet. Je crois que c'est obscuruspress.com. Et qu'on a croisé pas mal de fois maintenant sur des salons. Ouais, souvent ils sont avec la Gazette du Sorcier, hein. Tout à fait. Ah oui, alors ça c'est les petites cartes dont... Non, c'est quoi ça? Ah bah oui, mais c'est emballé. Ah si, je peux enlever l'emballage. C'est déjà ouvert. Ouais. Donc voilà, donc ce sont des petites cartes. Coolos. Coolos. Et les petits bouquins. Pour des sommes modiques. Ouais, c'est sympa, c'est plastifié. C'est en papier plastifié. Voilà, Non, c'est vrai, je vous en c'est montre cool. quelques-unes. Ok, super. Et sinon, on a fait la quête photo de la Gazette. Ah oui, alors expliquez ça. C'était vraiment pas mal. Vous êtes passé à 2 doigts de la victoire quand même. Ah, On était les seuls à avoir quasiment... Il nous manquait une seule quête. Et on était très loin devant les autres. 29 sur 30. Non mais dites-le, vous avez perdu. On a perdu. Parce que c'est un tirage au sort après. Parce que c'est un tirage au C'est juste sort. qu'on là. a pas de chance. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Mais Et c'est vrai que certaines photos et vidéos seront mises sur le site du podcast. Ouais. Et vous allez en prendre plein les yeux. ça marche. Et les autres, alors, est-ce que vous avez des petits souvenirs? Ouais, moi j'ai acheté ça. Alors je suis désolé si la personne qui a fait ça m'écoute parce que j'ai complètement oublié le nom. C'est quelque chose comme pas grave. Craftwood. Tu veux que je montre? Ouais, tiens. Donc c'est un petit blason pouf souffle, Hufflepuff, avec un petit vitrail, voilà. Alors la lumière ça rend très joli et voilà, avec le petit socle qui va avec. Ouais, c'est très beau, ouais. Puis j'ai aussi acheté un mug pouf souffle à une boutique qu'on ne présente plus, voilà, qui s'appelle le Terrier Fantastique. Et ouais, partenaire. Voilà. Vous mettez ouais. dedans une petite carte qui est franchement trop coolos. Bah, le Terrier Fantastique, vous connaissez, ce sont nos partenaires. Pour pas la citer, c'est une boutique co-gérée par Vanessa du podcast. C'est pour ça qu'elle est derrière nous, mais elle participe à l'émission parce qu'elle gère sa boutique en ligne. Et elle a un boutique, succès son fou. commerce. C'est Mimi. Et elle a un succès fou.
Ouais, il est bien celui-là. N'hésitez La pas. petite lampe Harry Potter, elle est Ah géniale. oui, alors ça vient du terrier. Voilà, donc ça... Je sais pas si vous avez déjà vu, alors pour ceux qui nous écoutent en podcast audio, désolé, c'est un petit moment de creux, mais voilà, on monte une petite figurine dans un globe avec une pile et c'est une lumière et voilà, et c'est hyper sympa. Ah Marianne, tu veux nous montrer ton sac? Terrier fantastique aussi. Petit sac relique de la mort. Vous le vouliez, c'est trop tard, elle a pris le dernier. Le radio achat. Les petites lampes Harry Potter sont à 12 € au Terrier Fantastique. Alors partout dans le commerce, elles sont à 16. À la Ouais. On va pas dire les magasins, mais elles Et sont une quand même boutique. les boutiques très connues indépendante, françaises sont à 16 €. Ouais. Alors que là, elle est à 12 € la petite lampe. Voilà. D'accord. Bah, non, mais c'est pour ça qu'il faut aller sur le site. ça vaut- Supportez Vanessa. Alors, les prix du terrier fantastique sont très justes. Et il n'y a presque plus rien. C'est parti comme des pipes. Ouais, il va falloir attendre que le site réactualise Refasse ses stocks. ses stocks parce que là, du coup, en commerce ici, il y a pas mal de lots qui sont partis. Et je tiens à dire que nous ne sommes pas sponsorisés par le terrier Nous sommes fantastique. partenaires. On est partenaires en vrai. C'est leur famille, tu vois. Mais voilà, c'est la MIF et ils font des trucs très bien. Donc, Est-ce qu'il y a autre chose On les a amis assisté à la conférence de presse de C'était Bah alors oui, extraordinaire, alors quand même. on a rencontré les acteurs. Alors je sais pas si ça sera dans l'émission, incorporé dans l'émission. Ça se trouve c'est déjà passé là parce que c'est la conclusion. Ou si ça sera publié Le à côté. futur. Voilà, on est dans le turfu là, donc on sait pas trop ce qui s'est passé avant. Mais effectivement, on a pu les voir. on a fait une superbe interview de Sandy aussi. Ah Dans oui, le futur, dans le futur. du passé. Donc on espère que vous l'avez vu parce qu'on espère la faire tout à l'heure. On va prendre un retourneur de temps et faire une interview de Sandy, l'organisatrice que vous avez vue l'année dernière de ce bel événement à Deauville. Tout à fait. Et on espère bien manger ce soir et voir des trucs cool. C'est ça, c'est que ouais, c'est ça, c'est que ça continue ce soir. Donc au casino de Deauville, voilà, il y a on peut appeler ça un gala, voilà, c'est dîner de gala. Donc on mange et il y a une autre conférence des acteurs, puisque là aujourd'hui c'était, ceux qui avaient payé le photoshoot pouvaient faire les photos avec les acteurs naturellement, mais la conférence était uniquement pour la presse, donc on a été invités, mais voilà, les gens n'ont pas pu les voir. Mais ceux qui ont pris leur billet pour ce soir, pour le dîner de gala, vont pouvoir assister à poser leurs questions, j'imagine, aux acteurs, et il va y avoir un question-réponse. Qu'on n'a pas osé poser tout à l'heure. Manger. Et manger, on ne sait pas quoi. Et il y encore. aura les voix françaises aussi. Il y aura les voix Pareil, en françaises. question-réponse. Là, pareil, ils sont certainement pas dans cette émission que vous venez de regarder, mais parce qu'on les a déjà eu plusieurs fois et voilà. Et au niveau du timing, je sais pas si ça l'a fait. Donc, Ouais, je ils pense pas qu'ils sont dans avaient, cette émission. ouais, un C'est million bizarre de de parler comme ça, mais Toute plane. le doute plane. Vous en savez plus que nous, en tout cas. Est-ce que quelqu'un veut conclure sur autre chose ou pas? Non? Ok. Moi j'ai vu tipeee.com/podcast. Ah bah, j'ai vu Alice et Zoé danser la valse et elles dansent très bien la valse. C'était pas du tout nous. C'était Marianne. Zoé. Cet homme commence à avoir l'Alzheimer. Ou trop de bière ouverte, je sais pas. Bon, on est réveillés, on est là depuis 4h du matin. Bah on s'est levé tôt, c'est vrai, pour venir, mais bon après c'était obligé quoi, on habite à côté, donc voilà. C'était Marianne. Hello. Bon, eh bien on va se quitter sur cette émission spéciale, c'est toujours des émissions complètement à part de ce qu'on fait quand on est à l'extérieur, dans un événement où il se passe plein de trucs autour de nous, où on n'a pas de programme préétabli avant qu'on arrive. Où il y a des enfants qui crient. Où il y a des enfants qui crient, voilà, on se rappelle du premier bal des sorciers. Il y a des Fred et Georges. Ah, Fred et Georges, j'étais pas là, donc ils nous ont pas embêtés cette année. Mais en Miss You Guys. Ouais. Ils sont là? Ah, je les ai pas vus. Fred et Georges? Mais non, mais pas ceux-là. Fred et Georges, ceux qui font de la magie et tout là. Qui étaient au bal des sorciers et tout ça? Non, Là, ils sont c'est pas là. Fred et Georges, les cosplayers. Ouais. Voilà. Je ne dis plus rien. Au revoir. Bon, et bien voilà. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu, que ce soit en podcast audio ou en vidéo YouTube. Tenez-vous au courant sur Facebook et Twitter, voilà, pour les prochains enregistrements. Et puis même, on a pris des photos et tout ça. Donc ça, c'est sur nos Facebook, Twitter. Tout n'est pas dans l'émission. Donc n'hésitez pas à nous suivre. tipeee.com/podcast si vous voulez nous soutenir. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir à notre stand, c'était super sympa. On a rencontré encore quelques auditeurs et puis même voilà, d'acheter un petit badge et tout, ça nous aide à venir sur des événements comme ça, donc c'est super cool, ça nous aide à continuer tout simplement. Eh bien merci d'avoir regardé ou écouté cette émission et on se retrouve prochainement pour une émission classique à la maison comme d'hab, tranquille, pépère.
Voilà. Allez, bisous tout le monde. Salut, À la salut. prochaine. Salut. Bisous. Salut. Do you have your feathers? You're a wizard, Harry. Now, don't forget the nice wrist movement we've been practicing. The swish and flick. Everyone, swish and flick. You're a wizard, Harry. I'm what? A wizard. That's something good tonight, wait. Does he trade up a little? No. You've made a mistake, I mean. If you two don't mind, I'm going to bed. Before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. So I have priorities. We're going to take someone's fire. Besides, we're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Stop. Wingardium Leviosa. You're a wizard. Now, today, we will be transforming animals into water goblets. Like so. 1, 2, 3. Swish. As for you two gentlemen, well, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first-year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. I can teach you how to bewitch the mind.